expliquer. Il faut expliquer. Mais malgré les très bons arguments de Xavier, honnêtement, ils sont très bons. Mais mon point va à Serge parce que j'aurais plus dit qu'il rentre dans le projet de jeu du Sénégal. Le point de Fousseni, c'est pour Serge Akakpo et il est très content. Et le vote, Philippe? Eh ben moi aussi. Moi aussi pour Serge parce que même si j'aime pas, on peut rejoindre Xavier. C'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix d'aller avec l'équipe de France. Évidemment pas. C'est pas un mauvais choix dans le sens où évidemment quand on est appelé par l'équipe de France, c'est pas rien. Forcément, ça fait réfléchir. Et quand on est passé par toutes les étapes. Surtout quand on a fait toutes les sélections de jeunes et qu'on connaît la maison quelque part. On va à Clairefontaine, pas dans le château, mais on y est confronté à. Donc je peux comprendre. Mais là où je rejoins Serge, c'est que je trouve qu'il faut qu'il y ait une logique. Alors, une logique aurait pu être de dire, dès qu'il avait fait les espoirs et autres, bah, moi, dès que ce sera les Bleus, ce sera les Bleus. Ouais. Il a beaucoup parlé discuté avec le Sénégal. Il a donné des gages. Il a donné des gages. Ouais. Je dis pas qu'il s'est engagé. Ouais. On va pas dire ça. Ouais. On va pas il était intéressé par le projet. Mais je trouve que cette logique-là, ben, je trouve ça gênant pour que tout d'un coup, Deschamps dit, ah ben, au fait, je te rappelle, je t'appelle et hop, terminé. Et justement, on ouvre le débat. On a 4 minutes pour embrayer sur cette question qui soulève d'autres sous-questions. Vous parlez de Didier Deschamps. La question lui a été posée. Pourquoi c'est lui qui a été appelé pour pallier l'absence de Pogba et non Camavinga, impactant avec le Real Madrid? Est-ce une façon de le verrouiller? Deschamps a réfuté. Est-ce qu'on est obligé de le croire? Étonnez, mais on l'a dit, même si j'ai pas eu les points, il était en équipe de France Espoir. Il est en équipe de France Espoir. Et c'est un joueur sur lequel Sylvain Ripoll, le sélectionneur des espoirs, comptait. C'était un titulaire dans l'équipe de France Espoir, aux côtés d'autres qui sont montés depuis, notamment Guendouzi, et ils sont coéquipiers à l'OM. Donc c'est tout à fait logique qu'ils viennent en équipe de France. Mais Deschamps avait déjà fait comme ça avec Nkunku. Je vais à pratiquement toutes ces conférences de presse. Tout l'automne, on lui demandait Nkunku. Il disait Nkunku, on verra. Et puis il l'a appelé en mars. Donc il appelle les joueurs quand il semble que c'est le moment de les appeler. Et c'est pas Didier Deschamps qui a l'habitude de craquer sous la pression médiatique. Voilà. Donc il dit, il l'a dit d'ailleurs, on lui a posé 2 fois la question, il a dit c'est le moment. Voilà, il était dans les petits papiers. On peut se poser la question s'il a un avenir avec cette équipe. Hein, voilà, c'est ça. En fait, que Deschamps fasse appel à Camara, moi en tout cas, ça me choque pas. Hein. Non, il aurait pu appeler Camara, il aurait pu appeler Camavinga, il aurait pu appeler d'autres qui sont en équipe Espoir. C'est fait pour ça justement l'équipe Espoir, c'est pour préparer des jeunes à l'équipe A. Donc c'est la suite logique. Donc ça c'est tout à fait normal. Après c'était à Camara de faire le choix, oui ou non. Et pour moi encore une fois, je reste persuadé qu'il apportera énormément au Sénégal, enfin qu'il aurait pu apporter énormément au Sénégal. Bon, c'est pas encore perdu parce que je crois qu'il. Vous attendez qu'il dise non. Non mais disons-nous les choses honnêtement, Charles. Disons-nous les choses honnêtement. Il l'appelle maintenant là, dans le timing. On est en train d'exploser parce qu'il veut le bloquer. Faut se dire la vérité. Non, il faut dire clairement, il veut le bloquer parce que là, le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde. Faut se dire la vérité. Non, il faut dire clairement, il veut le bloquer parce que là, le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde, vient de remporter la CAN. Le Sénégal devient très attractif. Donc, Bouba Camara tend son oreille un petit peu plus que d'habitude. Et s'il est sélectionné avec le Sénégal là et qu'il joue un match, il est bloqué. Donc Deschamps, il n'est pas bête. Il n'a pas voulu avoir le problème. Moi, je pense qu'il l'a appelé pour le verrouiller. C'était ça tout à l'heure, votre remarque. Il l'a appelé pour le verrouiller maintenant, même s'il mérite l'équipe de France, même s'il a été avec les espoirs. Mais là, il a appelé spécialement pour le verrouiller parce que s'il avait été avec le Sénégal, il aurait été une information pour vous. Simplement plus possible de le sélectionner. On suivra la semaine prochaine un international sénégalais et pas n'importe lequel. Sadio Mané à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions. Nous vous proposerons la rencontre en direct. Ça sera donc le 28 mai et 2 jours après, vous pourrez suivre un documentaire exceptionnel, jour de finale avec Sadio Mané. Donc avec des images inédites, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera donc le mardi 31 mai prochain. On arrive à la fin de cette émission. Place au mot de la fin avec Isaac Makolé.